la chose est cocasse. Voilà un accoutrement qui manque pas de panache. Qu'est-ce? Brevet de mousquetaire du roi attribué à messire Martagnan. Eh bien, te voilà donc mousquetaire ce matin, mon bon Martagnan. Comment ça, monsieur? Vous voulez croiser le fer? Oh oh! Eh bien, soit, voyons un peu quelle fine lame vous faites. En garde! Touché! N'empêche, j'ai rendez-vous avec Roxane et elle déteste les armes, Roxane. J'ai mis quelques tartines à griller, Martin. Ha ha! Bravo, fiston, te voilà fine lame ce matin. Waouh, mousquetaire, super! Allez, en garde! Ben quoi, tu joues pas? Elle est en sucre, ta rapière! Non, évidemment, mousquetaire, c'est pas mal. Mais tu sais bien que Roxane, elle n'aime pas trop les armes, alors... T'inquiète, les mousquetaires sont des héros. Et les filles adorent les héros. Tu peux me croire, chez les mousquetaires, ça n'arrête pas. L'aventure, les duels, les poursuites, les guet-apens. Comment tu t'y prendras dans ce cas-là, hein? En héros, vertu Dieu! Ah, les voilà. Salut Roxane, je te présente... Martagnan, mousquetaire du roi, pour vous servir. Très joli, ces plumes, ces dentelles. Hé, c'est une épée. Ah oui, et c'est une épée. Tu sais, un mousquetaire, ça a vite fait de se retrouver avec un duel sur les bras, alors... Martin, si tu te bats en duel, notre amitié risque d'en prendre un coup. Arrête Roxane, tout ça c'est de la blague. Martin déteste la violence. Les duels dont il parle sont des duels pour rire. Comme ça, en garde! Ah ah, en garde, monsieur. Je ne vous laisserai pas prendre si facilement le cœur de Milady Roxane. Arrêtez, idiot, vous risquez de vous faire mal. Bon, puisque c'est comme ça, j'irai me promener toute seule. Qui m'aime me suivre. Hé, Roxane, attends-nous! Allons-y, on tient la fille du roi. Roxane, fille de roi, comment t'expliques ça, toi? En tout cas, ils l'ont enlevée. Fille du roi ou pas, je jure que je la délivrerai, ventre bleu. On sera deux vertueux. Mais pour ça, faudra déjà la retrouver. Attends, je pense à une chose. Ce blason sur la porte, je l'ai déjà vu quelque part. Mais oui, c'est ça, à l'entrée de l'hôtel de Brissac. Regarde, le même écusson que celui qui était peint sur la porte du carrosse. Entrons, c'est un musée maintenant. Par ici, messieurs, dames, par ici. Voici un portrait fort intéressant. Il s'agit de la princesse Roxane, princesse du royaume de France, qui séjourna dans cet hôtel. Ça alors, on dirait Roxane. Si vous voulez bien maintenant passer dans le petit salon. Incroyable! Roxane a sans doute été victime de sa ressemblance avec la fille du roi. Tu as raison, je crois qu'on est sur la bonne piste. Ouais, reste tout de même à la trouver. Mais puisque je vous dis que je ne suis pas la fille du roi, je suis Roxane, la copine de Martin. Vous savez, celui qui... Chut, vous feriez mieux de ne pas insister avec cette histoire idiote, princesse. Vous ne feriez qu'indisposer le cardinal. Le cardinal? Oui, monseigneur envisage pour vous un mariage qui fera de la France le plus grand royaume d'Europe. Un mariage? Je vous en prie, restez là bien tranquille, princesse. Ah, je vais chercher les rafraîchissements. Tout ça est complètement dingue. Ma petite Roxane, il serait temps de reprendre ton destin en main. Suivez le guide, messieurs, dames. Par ici, suis-moi. Oh, attention, on vient.
André donc, D'Artagnan. Et voilà donc, D'Artagnan. J'étais certain que tu volerais au secours de ta tendre amie, la fille du roi. Mais c'est pas la fille du roi, c'est Roxane, ma copine. Écoutez, tout ça c'est à cause des trucs qui m'arrivent chaque jour. Figurez-vous que ce matin... Pas d'enfantillage, D'Artagnan. Tu tiens à revoir la princesse Roxane vivante, n'est-ce pas? Alors prête serment de ne jamais demander sa main. J'envisage pour elle une toute autre union. Vois-tu, mon cher D'Artagnan, une union qui fera de la France le plus grand royaume d'Europe et de moi l'homme le plus puissant du monde. Sire Martin, M'engager à ne jamais épouser Roxane, jamais. est-ce que ça peut être têtu, un mousquetaire? Ma patience a des limites, D'Artagnan. Soit. Nous allons en découdre. Garde, emparez-vous deux. En garde. Allez, viens. Oh! La princesse s'est évadée! À la garde! À la garde! À la garde! Alors, princesse, on voulait me fausser compagnie. Roxane. D'Artagnan. En garde, monsieur. Mais bien sûr. Je me vois dans l'obligation de vous infliger une déculottée. Rompre sans cesse ne t'épargnera pas. Le châtiment promis, gredin. Ce n'est pas aujourd'hui que tu m'auras. Cause toujours. Et c'est à mon tour de rompre. Je n'aime pas les armes, mais tu as été super. Je vous signale que nos ennuis ne sont sûrement pas terminés. À mon avis, le cardinal a du mal digérer sa séance de manège. Tu as raison, il faudrait trouver un truc pour gagner la sortie sans trop se faire remarquer. Suivez-moi. Par là, ils ne doivent pas être loin. Nous voici maintenant dans une des salles les plus remarquables. Admirez ce plafond. Et ces messieurs qui présentent là une fidèle reconstitution de ce qui était la garde personnelle du cardinal. Par ici, la visite continue. Qu'est-ce que c'est? La princesse! Mais attrapez-la! Roxane! Gros mot, la statue, vite! La statue? Mais rattrapez-les donc, imbécile! Ouais, chef. Par ici, les amis! Vite, gros mot! Mais je vous croyais à l'autre bout de notre beau royaume, ma fille. Et toi, mon fidèle D'Artagnan, tu ne reconnais plus ton roi? Oh, écoutez, je vais vous expliquer. Inutile, je reconnais le temps d'attachement qui semble te lier à ma fille. Hélas, la raison d'État m'interdit de te promettre ma fille, D'Artagnan, car tu n'es pas de sang royal. Mais je ne suis pas votre fille, et lui, c'est mon copain Martin. C'est, une histoire un peu compliquée à expliquer. Voilà. Enfoncez-la! La princesse est derrière la porte! Ainsi donc le cardinal veut arranger pour ma fille un mariage qui serve ses intérêts. Oui, et cette alliance ferait de lui l'homme le plus puissant d'Europe. Le gredin, ce maudit cardinal est puissant. Si je le laisse faire, bientôt il dictera sa loi. Mais comment faire autrement? Il y aurait bien une solution. Écoutez, je crois que j'ai trouvé. Fiancez-nous, comme ça, le cardinal, croyant votre fille promise, devra renoncer à son projet. Et nous, il nous laissera enfin tranquilles. Oui, fiancez-nous. Eh bien,
cardinal, voilà une curieuse façon de rendre visite à son roi. Majesté, je croyais que... Mais entrez donc, mon ministre. J'ai justement une grande nouvelle à vous annoncer. La future union de la princesse Roxane avec le sieur Martagnan, ici présent. Venez, cher cardinal, je vous réserve l'honneur de rédiger vous-même l'acte de fiançailles. Oh, la tête qu'il faisait, le cardinal. C'est bien fait avoir. Ça, c'est sûr. Eh bien, Martin, on dirait que tu regrettes la vraie fille du roi. Tu sais bien qu'il n'y a de place que pour une princesse dans ma vie. Agent secret pour Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, on doit se bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon, Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, on doit se bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais ma parole, pas possible. Aujourd'hui, je suis... une fille. Oh ben ça, c'est la meilleure. Une fille, mince alors. Qu'est-ce que va dire Roxane? Martin, ton petit déjeuner est prêt. J'arrive, maman, j'arrive. Ben quoi? Oh, rien, ça nous change des autres matins, voilà tout. N'est-ce pas, Justin? Ben si ça change, pas certain que ce soit en bien. Surtout, Martin, fais bien attention à ta jupe en t'asseyant, parce qu'avec ce tissu, gare aux faux plis. Gros mot, avant de te retourner, promets-moi de ne pas rire. C'est juré, Martin. Tu me connais, je... Hé, Martin, attends-moi. Écoute, excuse-moi, vieux, je sais pas ce qui m'a pris, parce que t'es plutôt une fille super top, tu sais. Sûr qu'une nana comme toi, y en a pas de... Aïe. Ok, on efface tout, si on ne peut plus plaisanter maintenant. N'empêche, mon vieux, tu fais une fille super crédible, tu sais. Bonjour, gros mot. Bonjour, mademoiselle. C'est une nouvelle petite amie, gros mot. Allez, viens, poulette. Oh, Je suis Martin, compris? Celui à qui tous les matins il arrive un truc nouveau, compris? compris. Je reconnais ce matin, il t'arrive un drôle de truc, mais il y a vraiment pas de quoi en faire toute une histoire. Après tout, tu ne seras pas la seule fille de l'école. Justement, c'est ça aussi qui m'inquiète. Et puis, tu connais le programme de la journée? Et comment? Aujourd'hui, c'est rugby. Ça, c'est super, mon pote. Ouais, mais je me demande si le prof va bien vouloir m'accepter comme ça pour jouer demi-mêlée. Évidemment. Remarque, pas sûr que le match puisse avoir lieu. Regarde. L'orage? Oh, mon chapeau! Attendez, madame, on s'en occupe. Toi, par là. Moi, je vais par là. Ah, le voici. Une fille de ta classe avec un chapeau si moche, c'est la honte. Et crois-moi, les filles, ça me connaît. Moi, c'est Roméo. Et toi, c'est comment ton petit nom? Lisette, Sophie, Véronique. Alors, Martin, tu l'as retrouvé, le chapeau? Martin. Ah,
tu l'as retrouvé. J'ai croisé Roméo. Il avait l'air pressé. Il m'a vu. Tu peux être certain qu'il va tout faire pour que mon arrivée à l'école ne passe pas inaperçue. Salut Martine, où est-ce qu'elle a mis son beau chapeau, la fifille? Ouais, ça va comme ça, hein. Et c'est qui veut défendre sa petite copine? Laisse tomber, ça n'arrangera rien. Qu'est-ce qui se passe? C'est Martin. Il paraît qu'aujourd'hui, il est une fille. Et une fille? Ah bah c'est rigolo, je veux voir ça. Qu'est-ce que t'as à me regarder passer comme ça? Je suis pas un train. Non, mais t'es une fille. C'est une fille, alors. Vous êtes bêtes, les garçons, d'en faire toute une histoire. Bonjour Noémie, tu ne sais pas si Martin est déjà arrivé? Justement, tu vas nous aider à la défendre contre les garçons. La défendre? Et naturellement, tout ça est encore le fait de Martin. Monsieur est une fille. Monsieur porte une robe maintenant. C'est une jupe, monsieur. Bravo, monsieur fait l'intéressant. Eh bien, rira bien qui rira le dernier. Jetez à l'œil, mon gaillard. Allez, allez, circulez maintenant. Ah! Écoute Martin. Oui, je sais, je suis ridicule comme ça. Tout le monde me le dit. Laisse-moi tranquille. J'en ai marre d'être une fille. T'inquiète, Roxane, ça va passer, mais il faut dire que pour lui, ce matin, ça craint d'être une nana. Merci bien, je te ferai remarquer que moi aussi, je suis une fille. Silence! Bon voilà, aujourd'hui le cours d'éducation physique est un peu inhabituel. C'est pourquoi nous vous avons divisé en 2 groupes. Avec moi, les garçons vont disputer un match de rugby. Et pendant ce temps, les filles vont avoir droit à un cours de danse dans le gymnase. Bien, alors maintenant nous... Je sais pas, mais de toute façon, il a l'air... Martin. Écoute, Martin, aucun doute, aujourd'hui, tu es une fille. Donc... Mais monsieur, je n'ai jamais suivi de cours de danse. Oh, monsieur, s'il vous plaît. Tu sais, il y a un début à tout, et puis ça te changera un peu. D'ailleurs, je suis certaine que tu vas adorer ça. Allez, les garçons, on y va. Hop, hop, hop. Allez, les filles. Roxane. J'adore la danse, j'aimerais bien en faire plus souvent. Allez, viens. Tu vas voir, la danse, c'est super. Oh là là. 1, 2, 3, 4. Allez, c'est bien. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Il s'agit d'un spectacle de danse que nous préparons pour la fête de l'école. C'est amusant, non? Allez, plus haut. Très bien. 1, 2, 3. C'est bien, les filles. Suivante. Vite, c'est à nous. Et 1 et 2 et 3. 1, 2, 3 et... Non, la gauche, Martin. On recommence. Pas comme ça, dans ce sens. Voilà, tu vois, ce n'est pas très difficile. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ouais, allez, passe. Allez, allez. Allez, dépêche-toi ici, on sera à l'abri et pousse pas. Les gars, regardez Martine. Super la vedette. Assez. Idiot, vous avez tout gâché. Et en plus, vous vous croyez malin. J'ai toujours adoré la À la porte, les garçons. Silence! Impossible de poursuivre le cours de danse dans ces conditions, monsieur Pectoro. Je crois qu'il va falloir trouver autre chose pour occuper à la fois filles et garçons. Écoute, Martin, tu n'as pas été ridicule du tout. Ton numéro était très réussi, tu sais. Si, j'ai été ridicule de me mettre en colère quand tu es arrivé ce matin. Et moi, ridicule de me fâcher. Allez, viens, les profs ont organisé une grande compétition filles-garçons. Tu seras pas de trop.
Allez, les filles, allez Roxane. Se faire battre par une fille, c'est la honte tout de même. Eh, qu'est-ce que tu veux? C'était la petite forme aujourd'hui. Ce sont des choses qui arrivent. Vous avez vu ça, hein? Le voilà devenu fille maintenant. Vraiment, ça ne peut plus durer, monsieur le directeur. Au contraire, mon bon grain de sel. J'aimerais que ce soit tout le temps comme ça. Aujourd'hui, Martin est sage comme une image. Et il sait même ses leçons. Allez, avoue, gros mot, tu l'as fait exprès de me laisser gagner. T'es malade? Même que je suis rudement vexée d'avoir été battue par une fille. Martin, est-ce que tu pourrais me rendre service? Mais bien sûr, Roxane. En ce moment, je vais tous les jours passer 1 heure chez une voisine pour lui rendre service. Seulement ce soir, je me sens un peu fatiguée. Compris, tu veux que je te remplace? Il faudra faire quoi? Entre ma petite fille, Roxane vient de me téléphoner pour me prévenir. C'est gentil à toi de venir la remplacer. Léa t'attend avec impatience. Elle a déjà préparé sa dînette et ses poupées. Hein? Ces poupées? Léa est malade depuis longtemps déjà et elle va devoir garder le lit encore un bon mois avant sa guérison. Heureusement, les visites de Roxane lui font trouver le temps moins long. Mais tu voulais me dire quelque chose? Non, rien, tout va bien. Bonsoir, Léa. Bonsoir, tu viens jouer avec moi? Oui, j'arrive. Babysitter, tu fais fort quand même. Pas du tout. Tu verras, comme ça plus tard, Martin sera fier de tout ce qu'il aura pu accomplir pendant la journée où il était une fille. Waouh, ben dis donc, j'y aurais jamais pensé. C'est bien un truc de nana, ça. Bonjour, Léa. Il commence à se faire tard, Léa. Il va falloir laisser Martine rentrer chez elle. Oh, Tisa, on s'amusait tellement bien toutes les deux. Tu reviendras, hein, Martine? C'est que ce ne sera pas possible. Mes parents déménagent. Demain, j'aurai quitté la ville. Mais ne t'inquiète pas, Léa. Demain, Roxane sera de retour. Et elle te donnera de mes nouvelles de temps en temps. Roxane! Tu rentrais chez toi? Ça s'est très bien passé, tu sais. J'étais certaine que je pouvais compter sur toi. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau d'adieu que m'a fait Léa. Roxane, quand tu la verras, il faudra lui dire que Martine pense bien à elle. C'est promis. Tu me raccompagnes, Martine? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. Le dragon. Sorcière ou un peu Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mince alors! Bon, une jupe? Non mais c'est un kilt! Écossais, pourquoi pas? Évidemment, je me demande si Roxane va bien aimer que je me balade avec elle en jupette, mais... Bonjour, mademoiselle. Ah, super la finesse! Si tu crois que je m'y attendais pas à celle-là...
cool, c'était juste histoire de rigoler un brin. Mais pas de lézard, t'es très très bien comme ça. Manque plus que la cornemuse. Ne me parle pas de cornemuse, j'en ai encore les tympans en compote. Allons Martin, la vie est belle. Aujourd'hui c'est mercredi, pas d'école. La journée est à nous. Et alors, ce matin, à part ton gros pull et ton kit, rien, pas de truc de machin extraordinaire. Tu trouves peut-être que c'est pas suffisant de devoir se promener en jupette toute la journée? C'est sûr. Regarde, Roxane est déjà là. Salut Roxane. Ça fait ridicule, hein? Pas du tout, j'ai un kilt tout pareil et il me va très bien, tu sais. Ah bon? Allez, je propose une balade au centre commercial. Qu'est-ce que vous en dites? Ben, y a pas un peu trop de monde là-bas? T'inquiète pas, Martin. Qu'est-ce que t'en dis, Roxane? C'est parti. Je vous cherchais, Sir McMartin. Montez, je vous en prie. Moi? Permettez-moi de me présenter, Maître Jackpot Notaire. Ah, et que... J'ai l'heureux privilège, sœur, de vous apprendre que vous êtes le dernier représentant de la lignée des McMartin. Ah, mais je vous... Et que vous venez d'hériter du château de vos ancêtres. Je savais bien que cette histoire de kilt n'était qu'un début. Je suis aussi chargé de vous conduire dans votre nouvelle demeure, Sir McMartin. Si vous voulez bien me suivre, sœur, je vais vous faire visiter votre domaine. Sans vouloir t'offenser, il est plutôt craignos le château de tes ancêtres. Maintenant qu'on l'a vu, tu pourrais peut-être demander qu'on nous conduise au centre commercial. Et au fait, Martin, où est McJackpot? Ben, là, devant... Y a personne. Bizarre. Tu as dit bizarre? Comme c'est bizarre. C'est un cul-de-sac. S'il était revenu sur ses pas, il nous aurait forcément croisés. Va savoir, ce type c'était peut-être un fantôme. Un fantôme? Des châteaux hantés, c'est pas si rare, surtout quand ils sont écossais. Allez hop, direction la sortie. Croyez-moi, c'est ce qu'on a de mieux à faire. Martin, la porte est fermée, on est bouclé. Prisonnier serait plus juste, voyez les fenêtres du château sont munies de solides barreaux. Écoutez, de toute façon, ce genre de truc qui n'arrive qu'à moi cessera avec la journée. Il suffit donc d'attendre et tout redeviendra comme avant. Bon, d'accord. C'est bien le diable si on ne retrouve pas ce McJackpot ou une autre sortie. Oh! Oh, mais... Mauvaise pioche, c'est pas par là. Vous êtes où? Regarde, une porte. Mince, c'est muré. Martin, où il est passé? Il nous suivait pourtant. J'en sais rien. Tant pis, on continue. Essayons par ici. Ah, Roxane, c'est bizarre. J'ai l'impression d'être épiée. C'est exact, et par de beaux yeux encore. Joli portrait, n'est-ce pas? Oui, mais moi, ce que je préférerais, c'est une jolie porte ouvrant sur l'extérieur, si tu vois ce que je veux dire. Comme celle-là? Ça ne donne pas sur l'extérieur, ce machin. C'est un passage secret, et un passage secret, ça conduit toujours quelque part. Viens. Mais pourquoi t'as fermé derrière toi? J'ai rien fait, moi. Un fantôme! Ouh, si je me mets à croire ce que dit Gros Mot maintenant... Tiens, qu'est-ce que c'est que cette musique? Oh! Bonjour, qui es-tu? Je suis Marie, la nièce de Sir Jasper McMartin, le fantôme qui hante ce château. Un fantôme? Oui, moi aussi je suis un fantôme, tu sais. Regarde. Pas de blague, ne disparais pas!
Alors, je ne te fais pas peur? Non, si, enfin, je ne sais pas. Je me demande bien où nous sommes. Sans doute dans les anciennes prisons du château. Regarde les chaînes. Roxane, attends-moi. C'est à mon oncle que tu dois d'être ici. Ton oncle, mais pourquoi? Mon tonton a envie de prendre un peu de vacances. Il rêve d'un grand voyage en Écosse qu'il n'a pas revu depuis des siècles. Qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans, moi? Eh bien voilà, pour quitter ces murs, mon tonton a besoin qu'un héritier des McMartin vienne le remplacer pour hanter le château à sa place. Ça va, gros mot, rien de cassé? Si, mon tibia. Il est en miettes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas mon tibia. Attends, gros mot, je vais essayer de trouver un truc pour te tirer de là. Fais vite, alors. Mais pour hanter, il faut être un fantôme. Évidemment. Tu nous imagines, toi et moi, seuls, main dans la main. Ce serait merveilleux, on ne se quitterait plus à longueur de siècle. Non! Je te déplais, c'est ça, hein? Mais non, tu me déplais pas. Martin, c'est la voix de Martin. Je te trouve même plutôt gentille, Marie. Très belle et charmante, vraiment charmante. Tu ne perds rien pour attendre, Martin. Alors? Martin est au-dessus, j'ai entendu sa voix. Il parlait à une fille. Oh, et tu l'as appelé à l'aide? Non, j'ai décidé de ne plus jamais lui adresser la parole. Oh, ces filles! Non, non et non. J'ai beau te trouver charmante, ne compte pas sur moi pour devenir un fantôme. Le problème, c'est que mon tonton, lui, le veut. Ah, comment ça? Puisque tu ne veux pas devenir fantôme, accorde-moi au moins cette danse. Attention, Martin! C'est un très vieux château. Ouais, bon, il serait temps que j'aille retrouver Roxane et Gros Mot, moi. Tu me laisses seule pour aller retrouver ce gros garçon et cette fille quelconque? Gros Mot est mon meilleur copain et Roxane une fille super, je te ferai dire. Attention, McMartin, tu cours un grand danger. Alors, petite, le piège a fonctionné. Non, je n'ai pas pu. Je ne peux plus compter sur la famille maintenant. Tonton, je t'assure, il n'a pas du tout envie de devenir fantôme à ta place. Marie, à ton âge, tu devrais bien savoir que les vivants se font toujours tirer l'oreille quand il s'agit de rejoindre notre confrérie et qu'il faut toujours, comment dire, un peu leur forcer la main. Je sais, mon oncle, mais... Allons, petite, je vais prendre les choses en main. Tu peux me faire confiance. Bientôt, tu pourras hanter les couloirs du château en compagnie d'un charmant petit fantôme nommé McMartin. Et moi, partir en vacances. Enfin, vous voilà. Mes bons amis, nous allons réactiver tous ces horribles pièges qui ont fait merveille dans le passé. Une bonne vieille chasse aux mortels, vous nous gâtez, sœur. Oh, les braves gens, toujours prêts à terroriser le monde. Prends-en de la graine, petite. Je sens que l'on va bien s'amuser. Qui êtes-vous? On m'appelle Marie. Vous êtes Roxane, l'amie de McMartin? Je l'étais avant qu'il vous rencontre. Qui c'est? Un fantôme. Un fantôme? Venez, votre ami est en danger. En danger, Martin? Vite, suivez-moi. Attends, Roxane, est-ce qu'on peut faire confiance à un fantôme? Gros mot, il s'agit de sauver Martin et je suis persuadée que Marie est une chic fille. Elle vient quand même d'avouer que c'est elle qui nous a entraînés là-dedans pour nous séparer de Martin. Ça prouve bien qu'elle est sincère. Allez! Alors, c'est raisonnable, je te demande de hanter le château à ma place un petit siècle ou deux. Fantôme tout de même, c'est la vie de château assurée pour un bon moment, mon gars. Je t'en prie, tonton, laisse-le. Tu t'ennuierais du château si tu partais. C'est vrai, je suis plutôt un fantôme casanier, moi. Mais l'Écosse, tout de même, c'est quelque chose. Je voudrais tant la revoir.
Je crois que j'ai une idée, mais pour ça, il faut me laisser retourner en ville. Est-ce que tu ne serais pas en train de chercher un moyen de me jouer la fille de l'air? Écoutez, moi je serai en gage ici. Pendant l'absence de Martin, ma copine Marie en profitera pour m'apprendre les pas du menuet. Voilà, vous réglez comment? Par carte ou par chèque? En pièces d'or. Oh, waouh! Oh. Que c'est beau. Oui, et tout ça sans quitter ton vieux château, mon tonton. Merci, ma petite Marie. Oh. Au revoir, Marie. T'avais raison, Martin. Marie est très belle et charmante. Un véritable amour de fantôme. Bon, si on allait un peu hanter le centre commercial. Ouais, j'en connais un qui va hanter le rayon bonbons, moi. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on doit se bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon, Le dragon, sorcière, lame de Cro-Magnon, Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 on passe bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Encore un de ces trucs qui n'arrive qu'à moi. Mais c'est quoi ça? Enfin, heureusement qu'il n'y a pas école aujourd'hui. Au moins, je risque pas d'ennui avec grain de sel. Bonjour, Martin. Je t'attendais. Bonjour. On t'attendait, Martin, tu as un invité. Mais le problème, c'est qu'on ne parle pas le lion, nous. Je ne savais pas trop pour le petit déjeuner de ton ami. J'espère que le reste du gigot lui convient. Qu'est-ce qu'ils disent, tes parents? Ben, il demande si ça va le gigot. Oh, pour ça, fameux, merci beaucoup. Allez, à ce soir, Martin. Et surtout, sois gentil avec ton ami. Ne lui demande pas des tours trop dangereux. Bien. Il a l'air si sensible. Des tours? Mais bien sûr, ce matin, je me suis réveillée en dompteur. Mais alors... Voyons, Martin, ne me dis pas que tu as peur de moi. Non, bien sûr, mais... C'est vrai, je reconnais que je te dois quelques explications. Vois-tu, Martin, je suis un lion évadé. Évadé? C'est vrai que j'en avais ras la crinière, Martin. Mon dompteur, il me faisait faire des tours de plus en plus dangereux et compliqués. Et tout ça à coup de claquements de fouet. Je ne supporte pas les claquements de fouet. Enfin, c'est un vrai bourreau de travail, tu comprends? Alors j'ai craqué, j'ai décidé de m'échapper pour venir te retrouver. Moi? Mais... Pourquoi moi? Mais voyons, Martin, parce que tu es la crème des dompteurs. Et que je ne peux plus être dompté que par toi. Au fait, à propos de crème, c'est délicieux. Gigot m'a laissé comme un petit creux. Il n'y aurait pas encore un petit bricole à croquer? Désolée, mais je n'ai trouvé que ça. Le clafoutis, mon dessert préféré. Par mes babines, j'en rêvais depuis que j'ai quitté la jungle. Martin, ta réputation n'est pas usurpée. Tu es vraiment la crème des dompteurs. Écoute, d'accord, je suis habillée en dompteur, mais l'habit ne fait pas le moine. Je n'ai jamais dompté qui que ce soit, et surtout pas un lion. Allons, Martin, ne fais pas le modeste. Tu es bel et bien le roi des dompteurs. Tous les lions des cirques savent ça. D'ailleurs, j'ai hâte vite de commencer à m'entraîner Et là, avec toi. pas si vite. C'est que j'ai rendez-vous ce matin. Un rendez-vous que je ne peux pas remettre. Ah, justement, ça doit être Gros Mot. Salut, Gros Mot. Waouh, la classe ton habit de dompteur. Ça va faire un de ses effets à la patinoire. Roxane va adorer, je te le dis. Peut-être, seulement, tu vois, il y a un problème. Il n'y a pas que l'habit. Excuse-moi, Martin. Je t'avais pourtant dit de faire attention. T'es un lion quand même. N'aie pas peur, Gros Mot. Tu ne crains rien.
T'es sûr? Bonjour, monsieur le lion. Je me présente, je suis Patapov, lion de cirque. Patapov avec des F car je suis d'origine russe. Et vraiment désolé de cette surprise. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, entre, gros mot. Je vais tout expliquer. Il faudrait mieux que personne ne voie notre ami. Quelle tristesse, je viens de trouver les dompteurs de mes rêves et ils m'abandonnent déjà. Je regrette, Patapov, mais il n'y a vraiment pas d'autre solution. Je vais quand même pas t'emmener avec moi à la patinoire. Sans compter qu'il serait vite repris par la police. Difficile qu'il passe inaperçu. Écoute, on reviendra bientôt, c'est promis. En attendant, t'as qu'à regarder la télé. T'as de la chance, il y a plein de super dessins animés ce matin. Et si t'as un petit creux, tu sais où est le frigo. C'est d'accord? Ah non, Patapov, ne prends pas cet air de coquère battu, hein. Je me demande si je ferais pas mieux de me rendre à mon bourreau. Quand même, Martin, t'en as de la chance, dompteur. J'en ai toujours rêvé. Eh, minute, gros mot. Pour le moment, j'ai encore rien dompté du tout. Oh non, Sultan, on oublie toujours celui-là. Et il a pas l'air du tout décidé à nous laisser passer. Et alors, t'es dompteur, non? T'as raison, après tout. En tout cas, c'est le moment de le vérifier. Tout beau, Sultan, tout beau. Donne la papate. Tu veux bien? Allez, Sultan, fais le beau, hein? Tu veux bien? Ça ne doit marcher qu'avec les lions. Bah voyons, dans le pot de fleurs, tu m'en dis. Tiens, allez au travail, l'artiste. Qu'est-ce que c'est? Par mes babines, je n'y comprends goutte. Il faudra que je demande à Martin de m'apprendre à lire l'humain un de ces jours. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, salut, en faites pas, hein, c'est juste une fuite, y'a rien. Non, non, non! Ah, à moi, y'a, non, y'a, les lions attaquent! Ah, voilà. Il va me dénoncer, c'est sûr. Tant pis, il faut que je rejoigne Martin. Lui, il me protégera. Tu te rends compte, Roxane? D'accord, il est gentil comme tout. Mais qu'est-ce que je peux faire d'un lion évadé, hein? Je te le demande. C'est vrai que ça mérite réflexion. Tu vas voir ce que tu vas voir. On peut savoir ce qui t'amuse tant, Roméo? Eh, c'est une patinoire ici, pas un cirque. Catastrophe, c'est Patapov. Patapov, mais qu'est-ce que tu fiches là, hein? Excuse-moi, Martin. On m'a dénoncé et j'ai dû t'emprunter tes Il faudrait que tu m'apprennes. Ouais, mais pour le moment, vaudrait mieux qu'on ne traîne pas ici. Trois individus en passage, dont un est en uniforme et un lion patineur. Hein. Non, c'est du sérieux, ça? Négatif, chef. Les suspects au filet. Alors qu'est-ce qu'on fait, chef? Qu'est-ce qu'on fait? On déclenche le plan safari sur la ville? Voilà ce qu'on va faire, abruti! Chers téléspectateurs, la ville a peur. En effet, un dangereux lion enragé évadé du cirque rigolo vagabonde dans nos rues, semant une terreur aveugle. Mais rassurons-nous, les forces de l'ordre sont sur les dents. Attention, attention, un dangereux fauve rôde dans la ville. Il est recommandé de rester chez soi, portes et fenêtres verrouillées et de n'ouvrir qu'avec la plus grande prudence. Attention, attention. Hélas, Patapov, j'ai bien peur qu'on ait aucune chance d'échapper à tes poursuivants. Le risque, c'est qu'ils finissent dans une fourrière ou dans un zoo, ou même, je ne sais pas moi, dans une maison de redressement pour lions. À mon avis, le plus sage serait de ramener Patapov au cirque. Je suis sûre qu'on doit pouvoir discuter avec son ex-dompteur et trouver une solution raisonnable. Pauvre Patapov, t'as compris, hein? Mais vraiment, je crois que Roxane a raison. Ouais, il faudrait déjà qu'on arrive jusqu'au cirque sans se faire prendre. Je crois que j'ai une idée. Allez, Patapov, on peut y aller. Les
Tes talons hauts sont peut-être de trop. Oh, Ça predouille, c'est lui. Par mes babines, mon dompteur. Oh non! Allez hop, Patapov en voiture. Fini la récréation, on a un spectacle à assurer, nous. Écoutez, monsieur le dompteur, je suis dompteur moi-même, enfin pour un jour et... Dompteur d'un jour. Ah, c'est la meilleure que j'ai entendue. Et que veut me dire monsieur le dompteur en culotte courte? Ben que tout se passerait peut-être mieux si Patapov, si vous changiez un peu vos méthodes de domptage. Des conseils? Ce morveux me donne des conseils de domptage. Allez, petit, retournez jouer aux billes et laissez-moi m'occuper de mon lion, d'accord? Pauvre Patapov. Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être qu'on pourrait aller au cirque et insister auprès du dompteur. Il n'a pas l'air si méchant que ça. T'as raison, Roxane. Allons-y. Saperlotte de sapredouille, arrête de bouder! Voyons, Patapov, sois raisonnable. C'est cette grève. Pense à tous ces enfants qui seront là pour te voir. Et tiens, je te promets même que je ferai moins claquer mon fouet. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Monsieur le dompteur? Oh, Martin! Je savais bien que tu ne m'abandonnerais pas. Écoutez, monsieur le dompteur, C'est pas la peine, j'ai compris. Tu vas faire le dompteur. Moi? Oui, toi. Cette tête de mule ne me laisse pas le choix. Mais il faut vite se préparer, le public sera bientôt là. Et maintenant, les amis, le clou du spectacle. Qu'est-ce qu'il y a, Patapov? J'ai fait une bêtise? Non, Martin, c'est tes cheveux qui me chatouillent la glotte et je n'ai pas pu tenir. C'est promis, Patapov. D'abord, plus de fouet. Et puis, tu auras ta roulotte personnelle. Coin cuisine, frigo, douche, baignoire, télé, et clafoutis à tous les repas. D'accord, top là. Je vais y réfléchir. Alors, Patapov, ça te convient? C'est plus que je n'en voulais, mais je voudrais que tu me fasses aussi une promesse. Pas de problème, Patapov, mais laquelle? Promets-moi de venir me voir souvent avec tes amis. Bien sûr, mais tu sais, Patapov, c'est difficile à expliquer, mais je n'aurais plus cette tenue de dompteur et... Et alors, Martin, depuis quand c'est l'habit qui fait le moine, hein? Martin, agent secret au Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, on doit se bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.